Chapitre 2, la découverte du client et la présentation de l'offre. Poser soi-même les bonnes questions, c'est se permettre de présenter sa solution sous son meilleur jour. Bonjour Hervé. Salut César. Alors Hervé, maintenant on est au rendez-vous client, on est face au client, on est à la table des négociations, j'ai envie de dire. Comment se passe cette étape de découverte ? Alors, avant d'être à la table de la négociation, on va d'abord être à la table de la découverte. Dans la découverte, tu peux découvrir un prospect. Ouais. Et il ne faut jamais oublier de redécouvrir un client. Lui reposer des questions sur ses motivations. Tout à fait, ouais. Alors, je vais te parler du prospect, puis après, on parlera du client. Je rencontre une entreprise pour la première fois. Je vais très vite dans mes étapes de la vente, après avoir m'être bien préparé. Je suis arrivé chez le client, bonjour, etc. J'arrive dans la salle. La première chose que je vais faire, je vais valider un certain nombre d'éléments. L'ordre du jour, on se voit bien pour tel sujet. Ça peut donner l'opportunité que le client ou le prospect te dise tiens, j'aimerais bien aborder d'autres sujets. Je vais caler avec lui le timing. Combien de temps on passe ensemble ? Tiens, César, on est bien d'accord, on passe 1 heure ensemble. Oui. Peut-être que tu me diras plus ou moins, etc. Les bonjours, les au revoir, les merci, ce qu'on appelle le SBRAM. Ça, c'est un peu copié comme la SANEF. Ouais. Mais une fois que j'ai lancé ça, je vais très vite proposer au client, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire, écoutez, je vous remercie de nous accueillir, etc. On se donne X temps. Et je vais proposer au client de dire, si ça vous va, je vous propose que vous me présentiez votre entreprise, je me ferai un plaisir de vous présenter la mienne derrière. 95% des introducteurs disent oui. Si vous dites, non, présentez-vous en premier, dans ce cas-là, je fais une très courte présentation de ce que je suis et je redonne la main. L'idée étant, je fais parler mon client pour pouvoir adapter mon pitch à ce qu'il dit. Ouais, comprendre c'est quoi ses motivations, c'est quoi son état d'esprit aussi, parce que parfois, simplement, l'humeur de la personne peut jouer aussi. Oui. Et alors, donc ça, c'est pour les prospects. Ouais. Pourquoi je parle des clients ? Pourquoi, au bout de quelques années, on perd un client ? Pourquoi, au bout de quelques années, le partenariat que nous avions établi avec telle ou telle société s'effrite et puis un jour, on perd un appel d'auge ? Souvent, on parle des cycles de vie, c'est lié à ça ? J'aime bien faire ce parallèle avec un couple. Si après de nombreuses années, tu es à côté de ton époux, de ton épouse, vous ne vous parlez plus, vous êtes entré dans une routine, il y a de l'acquis, à un moment ou à un autre, ça risque de s'effriter, voire casser. Dans une relation client, c'est pareil. Ça fait 10-15 ans qu'on travaille ensemble, c'est devenu un acquis. Sauf qu'un jour, il y a un concurrent qui est vraiment dans la séduction, qui est vraiment dans de l'offre pertinente, qui donne envie. Tu bascules. Donc, il ne faut jamais oublier, je crois, même quand mon client, je le vois tous les 3 mois, peut-être pas lui demander qu'il représente sa société, mais au moins lui dire c'est quoi vos actualités ? Comment vous allez ? C'est quoi les enjeux du moment ? De redécouvrir, même si on pense avoir les informations, de redécouvrir ses clients. Et ça, c'est indispensable. Ça, c'est intéressant. Et puis, ça nous amène aussi à un autre aspect derrière. Donc, c'est comment on adapte son offre à ce que vient de nous présenter le client. Comment on fait ? Par l'art du questionnement. Voilà, c'est important. Pour ça, je faisais ce parallèle de Goethe et de Socrate. C'est dire... Cette phase de découverte du client, c'est cette phase durant laquelle vous allez poser des questions et des questions et encore des questions. Intéressez-vous dans le fond, dans la forme. Une posture avec un regard intéressé, même si ça peut être un peu chiant, c'est pas grave, mais un regard intéressé. Et puis, je pose beaucoup de questions ouvertes. Tiens, César, est-ce que vous pouvez me présenter votre entreprise ? Quand est-ce que vous l'avez créée et pourquoi ? Puis là, tu vas commencer à parler, puis moi régulièrement, d'accord, et pourquoi ? Et comment ça s'est passé ? Donc, je vais rajouter régulièrement énormément de questions. Je pense qu'une phase de découverte... Tu ne m'as pas posé la question, mais combien de temps ça dure ? Ça doit durer... quasiment tout l'entretien. Ouais, peut-être pas tout l'entretien, mais sur 1 heure d'entretien, ça doit au moins représenter 15-20 minutes, voire un petit peu plus. Ouais. Et c'est quoi l'histoire de l'entreprise ? Connaître l'histoire de l'entreprise, c'est son ADN. Sur quoi elle s'est construite ? C'est quoi ses valeurs ? Sa croissance externe, interne, organique ? Où est-ce qu'elle en est ? Les fondateurs, les fondatrices, toute cette histoire. Et puis aujourd'hui, la photographie. Combien de personnes ? Quel chiffre d'affaires ? Quelle localisation ? Et puis si je vais plus loin, c'est quoi vos projets ? Vous aimeriez être quoi dans 3 ans, dans 5 ans ? L'innovation, le développement, on peut poser des tonnes de questions. Et bien évidemment, on ne va pas oublier les techniques classiques d'entonnoir, de pouvoir dire à un moment ou à un autre, si je suis là, c'est pour vendre telle ou telle prestation ou tel produit. Tiens, comme on est là ensemble, César, qui s'occupe de tel sujet ? Pourquoi ? Qui ? L'équipe ? Décideur ? Budget ? Etc. etc. Et donc, on arrive sur c'est toutes les questions qui sont indispensables pour bien comprendre le prospect ou le client. Et puis, grâce à ça, pouvoir préparer ce qu'on appelle le pitch, la présentation de l'entreprise qui sera adaptée, dans la mesure du possible, aux attentes du client. Combien de temps on doit prendre pour faire une présentation d'entreprise ? Parfois, on a peur d'être trop long ou d'être trop court. Déjà, tu as une information clé, c'est qu'au tout début, tu valides le timing. Si tu me dis, Hervé, j'ai une demi-heure pour toi ou 1 heure, je vais adapter ma présentation. C'est-à-dire que je peux très bien faire une présentation de 15-20 minutes ou je peux faire une présentation de 10 minutes si je veux être très court. Ouais. Donc, je m'adapte. On l'abordera peut-être avec le pitch,
Ce qui est important, c'est de pas être chiant, c'est d'être passionnant. Donc pas être dans un monologue. Surtout pas. Et puis dans ma présentation, nous, on parle pas de présentation, on parle de pitch. Je vais pitcher mon offre, je vais pitcher mon entreprise. Donc je vais questionner, je vais dire pourquoi je suis là. Je peux raconter une histoire sur un produit. Je peux montrer un produit ou un service et dire, mais vous savez ce que c'est ça? C'est des années de R&D. C'est 8 personnes qui travaillent. Là, on peut imaginer énormément de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'approprier les techniques du pitch pour que la présentation de mon entreprise, de mon offre, de mes services, elle soit palpitante, elle soit embarquante. Et que mon interlocuteur dit waouh, ça donne envie. C'est ce que j'allais dire. Quel est le signe d'une présentation réussie qui a marqué son effet? En vente, on parle des signaux d'achat. Ouais. Les premiers signaux d'achat, du positif, des questions qui vont dans un sens, des approbations. Il y a le non-verbal qui parle. Quand tu vois quelqu'un qui te regarde régulièrement, des petits signes qui disent plutôt oui, des questions, des objections. Moi, j'aime bien rappeler, on le verra sans doute, une objection, c'est la preuve que quelqu'un s'intéresse à ton offre. Des approbations, c'est qu'il y adhère. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui fait qu'à un moment ou à un autre, tu commences à avoir des premiers signes d'achat, voire des vrais signes d'achat. Ça, c'est fabuleux. Mais ce que tu dis, c'est qu'il vaut mieux quelqu'un qui vienne te titiller en disant là-dessus, comment vous faites, plutôt qu'au fond, quelqu'un où ce soit le calme plat et l'indifférence, c'est d'accord, j'ai compris ce que vous faisiez. Ça, c'est inquiétant. Puis, voilà. Ouais. Tu as un rendez-vous commercial et puis face à toi, tu as quelqu'un qui ne réagit pas ou très peu. C'est dur parce que tu as besoin d'éléments, tu as besoin de détails, tu as besoin de différentes informations pour te dire tiens, je suis bien parti ou je suis pas bien parti. Voilà. Alors, on peut être face parfois à des gens très timides, très introvertis. D'où l'art du questionnement qui va être dire pendant cette phase de découverte, questionner, faire parler. Ça permet de libérer aussi l'autre. Exactement. Peut-être de tout doucement l'apprivoiser et rentrer dans une relation d'égal à égal. À nous aussi de nous adapter. Si je suis passionné par le commerce, parfois, je peux être enthousiasmant, occuper trop l'espace, savoir se diminuer son enthousiasme et se caler par rapport à mon interlocuteur pour qu'il ne se sente pas dominé, écrasé par le commercial qui en fait parfois un peu trop. C'est super clair. Écoute, je te propose qu'on aborde la suite, c'est-à-dire comment on argumente et comment on contre-argumente tout de suite dans un prochain chapitre.